Une femme cache discrètement une caméra dans un vase et la place silencieusement sur la table basse du salon. Elle annonce à sa belle-mère qu'elle ne rentrera pas ce soir. À sa grande surprise, la belle-mère est ravie d'entendre cela. À peine la femme est-elle partie qu'elle appelle le téléphone de Xinjinju pour lui dire de ramener son petit-fils immédiatement. Cependant, elle ignore que toute la scène est filmée par la caméra cachée. En voyant les deux se rire dans le salon, la femme ressent une douleur bien pire que d'avoir avalé une mouche. Le mari rentre et commence à discuter avec la rivale. Avant même de retourner dans la chambre, il se met à jouer avec Xinjinju. La femme, le visage inondé de larmes, l'appelle immédiatement pour lui demander s'il est encore au travail. Le mari, sans rougir, ment et dit que son supérieur lui a donné une tâche importante et qu'il fait des heures supplémentaires. La femme répond qu'elle sera chez elle dans 15 minutes. Entendant cela, le mari réagit instinctivement, pousse Xinjinju sur le côté et raccroche précipitamment, prétendant qu'il doit gérer des affaires au travail. À ce moment-là, la femme réalise enfin que son mari l'a trahi, forme alors son ami d'enfance, lui demandant de l'aider à trouver un plan pour punir son mari infidèle. Le soir, la femme revient à la maison en cachant ses sentiments. Le mari, jouant son rôle de mari attentionné, tente de la réchauffer. Mais la femme a déjà percé son jeu. Elle prétend avoir été empoisonnée après une consultation à l'hôpital et lui demande de l'accompagner pour un nouveau contrôle médical le lendemain. Surprise, le mari refuse poliment, affirmant que l'empoisonneur pourrait être un de ses collègues et que se rendre à l'hôpital serait dangereux. Mais à ce moment-là, son beau-père arrive chez eux.